c'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille encore une fois pour tout ce qui n'est pas normal. Et nous avons déjà des auditeurs qui sont installés. Monsieur Zongo Ahmed, lui, nous appelle d'Abangourou. Avec lui, nous parlons d'électrification. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, cher merci monsieur. tous les journalistes de Radio Côte d'Ivoire. De rien. Tout ce que vous faites pour le village. Je voulais parler de mon village à Miakwasikro. Ok. Depuis 15 ans, le village est... Toutes les lampadaires, les poteaux sont placés. Mais depuis là, rien n'est fait. Donc j'appelle les autorités de nous aider. Ok, merci beaucoup. Vous appelez les autorités de vous aider à Miakwasikro. Besoin d'électrification. Merci beaucoup. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Ouattara Abdoul, lui, nous appelle de Ménégbé. Avec lui, tout est normal ce matin. Allô? Angeval. Bonjour. Bonjour Angeval. Comment allez-vous? Très bien, grâce à Radio Côte d'Ivoire. Oui, allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Angeval, vraiment, c'est normal du côté de Gabiadji. Un mois, je vais pleurer une ambulance à l'hôpital de Gabiadji. Vraiment, aujourd'hui, tout est rentré en ordre. L'ambulance est venue, une ambulance neuve offerte par le président du conseil régional de San Pedro. Vraiment, je voulais en profiter pour dire merci à la Radio Côte d'Ivoire. Merci à Maman Sali Sylvain Konaté, à toute l'équipe de C'est pas normal. À sa tête, le grand M. Thierry Angeval, qui fait beaucoup pour la population. Surtout, merci aussi à M. Begro Donatien et son équipe, le président du conseil régional. C'est ces gens d'hommes-là que nous voulons vraiment pour le développement de notre pays. Nous disons merci, merci, merci. Aujourd'hui, merci beaucoup aussi à vous. L'ambulance est neuf, une ambulance neuve pour la population de Gabiadji. Vraiment, merci beaucoup une fois à la Radio Côte d'Ivoire et bonne émission Angeval. Merci beaucoup. Merci surtout à la radio. 20 21 44 48 20 24 27 87. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire, la radio numéro 1 sur l'info et le sport. C'est pas normal. Monsieur Kwadio Roland, lui, nous appelle de Aoué. Avec lui, on parle d'eau potable. Allô? Allô, monsieur Thierry, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous vous écoutons. Oui, je vais bien. Et chez vous? Allô? Allô? Oui, ça va bien. Oui, merci. en fait, je vais parler de mon village à Kpanan, là. Oui. Monsieur Thierry, depuis très longtemps, depuis la création de l'émission même, je ne fais qu'à appeler seulement pour parler de ce village-là, Kpanan. Vraiment, on a un problème de l'eau, monsieur Thierry, on souffre. Un village qui a plus que 6 000 habitants, on n'a seulement qu'une seule pompe villageoise. Et cette pompe-là, quand la saison sèche arrive, il n'y a plus d'eau dans cette pompe-là. Nos mamans sont obligées de se déplacer, aller des kilomètres, parcourir des kilomètres avant d'avoir de l'eau. Ça fait que les fonctionnaires, quand on les affecte là-bas, d'autres demandent une réaffectation. À l'hôpital aussi, c'est pareil. Quand une femme est en terme, qu'elle veut accoucher, on dit qu'il n'y a pas d'eau, on veut l'évacuer sur Bondoukou. Or, pendant Bondoukou fait 70 km. Vous voyez? Donc vraiment, à chaque fois j'interpelle le président du conseil régional de Bondoukou, M. Kobela Adjoumani, de faire un effort pour pouvoir nous trouver de l'eau. Ok, merci beaucoup. Voilà, donc c'est mon problème ce matin. Merci à vous, cher monsieur. Et il interpelle, il a dit, les cadres de la région. 20 21 44 48 20 24 27 87. On poursuit après. Ah oui, on part à Angré avec monsieur Kofi Georges qui n'est pas là. On va plutôt quitter Angré pour Gagnoa. Monsieur Diomandé Alphonse, allô? Allô? Bonjour, monsieur Diomandé. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Nous vous écoutons, cher monsieur. À vous, mes félicitations, mes remerciements. Merci beaucoup. La dernière fois, j'ai intervenu. Aujourd'hui, je reviens là-dessus. Oui. Nous sommes des policiers, d'autres à la retraite, d'autres en fonction. On a épargné dans notre structure qu'on appelle Fonds de prévoyance de la police nationale. Oui. Nous avons commencé à épargner depuis 2001. Et nous sommes à terme depuis 2014. Alors, jusqu'à présent, on ne reçoit pas notre argent. C'est une structure qui a été créée par le ministère de la Sécurité. C'est le ministère de la Sécurité qui pilote nous ça. Et aujourd'hui, nous crions. La dernière fois quand je suis passé sur votre antenne, ils ont payé une partie. Mais c'était tellement insignifiant que le responsable du fonds était obligé de repartir un peu. Ceux qui ont 4 millions, il y en a qui ont eu 200 000, il y en a qui ont eu 500 000. Parce qu'ils ne peuvent pas payer tout le monde à la fois. Nous avons tout fait. Il s'avère qu'aujourd'hui, notre argent est bloqué au niveau des finances. Parce que c'est les finances de Côte d'Ivoire qui prélèvent avant de reverser. Ils ne font pas le reversement. Et on nous a dit qu'il y a presque 5 milliards qui sont là. Nous sommes des vieux fonctionnaires à la retraite. C'est cet argent sur lequel on compte. C'est pourquoi je viens au pied du président de la République. C'est lui seul qui peut décanter, comme il a décanté pour les gens de maisons de placement d'argent l'année passée. Oui. Il nous aide, qui décante ça. Il y a des gens qui sont morts. Il y a beaucoup de collègues qui sont morts à cause de ce qu'ils n'ont pas eu cet argent.
Ok. Alors, vraiment, je passe à votre radio pour que le président puisse décanter cette situation une bonne fois. Parce que quand on donne au moins un peu, et le gars est parti, il y a 4 millions, il a fait un projet. Depuis 4 millions, on lui donne 200 000, 300 000. Donc, c'est vraiment dur. Donc, c'est pourquoi je viens vers vous, la radio. D'abord, je vous dis merci, infiniment merci. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Et on espère qu'une bonne fois pour toutes, eh bien, des autorités avisées vont entendre votre cri du cœur. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Monsieur Bemadosso, lui, nous appelle d'Abobo. Allô? Plaque 1. Oui, d'Abobo, plaque 1. Nous vous écoutons, cher monsieur. Monsieur Telly. Oui. On a tous des problèmes sur D'Abobo, plaque 1. Problème 2. Problème de gage. Depuis la minute par la télévision, vous avez gagé, c'est tout chez moi, c'est 3500 D'Abobo, plaque 1. 3500. C'est tout, okay. 3500. Vraiment, depuis le ministre par la télévision, ça devient encore plus grave. Pourtant, il a été indiqué qu'il y a de nouvelles livraisons dans les différents quartiers et tout, avec des prix bien indiqués. Ou bien vos prix ont été augmentés? Augmenté 3500, M. Telly. C'est moi qui ai dit, le bas de ce 3500, M. Telly. 3500. 3500 de la petite bouteille. Petite bouteille, c'est tout. Appelé communément fait tout, oui. Vraiment, je dis à M. qui a passé à nous, chez nous, on a un peu la paix, on ne veut pas la guerre encore. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Bema Dosso. Voilà une interpellation de la part de ce monsieur. Et l'on pourrait avoir un suivi, bien sûr, même aussi de la part des consommateurs, de l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire ou même des autorités compétentes pour éviter certaines situations. Lorsqu'on donne des prix à la télé, des prix homologués, il y a certaines personnes qui s'adonnent à augmenter tout azimut comme ça les prix. Merci beaucoup à vous. 2021 44 48 20 24 27 87. Monsieur Kwame Seka, lui nous appelle d'Abongwa. Allô? Je connais Seka. Oui, monsieur Kwame Seka. Bonjour, monsieur Anzoual. Bonjour. Vraiment, on a un problème. La voie qui mène qui quitte à couper à Kotobi a été refaite. Cette voie-là n'a pas été encore livrée. Malheureusement, les pluies diluviennes qui se sont abattues sur toute la Côte d'Ivoire, le pont s'est affaissé. Le trajet, 32 km de la coupe à Abongwa, on ne peut plus emprunter. On passe vers Abangourou. Nous demandons à la société qui était chargée de faire cette route-là, vraiment de passer à ce problème-là. Parce que la voie est coupée, une voie internationale. Oui. Surtout que les travaux n'ont pas été terminés, ils sont partis et le pont s'est affaissé. On a des problèmes. On fait un détour pour aller à Abidjan. Alors vraiment, nous interpellons la société qui était chargée pour ces travaux-là, de penser à ce problème-là. Oui. Ok. Merci beaucoup. Voici ma préoccupation. Merci pour cette préoccupation, pour cette interpellation. Monsieur Kwame René, lui, nous appelle de Tanani. Allô? Oui. Ouais, je suis Kwame Doka René. Oui. MC Doka. Ok, allons-y. Sous-préfecture de zone, département de Tanani. C'est un ouf de soulagement ce matin. Le conseil régional vient de réhabiliter notre école. On a fêté hier juste au petit matin. Bravo au futur président Mabry. Mabry, merci. Population de Blanc-Le, vous remercie énormément. Oh oui, on est content. On est content. Quand ça va, il faut parler à l'antenne. Bien sûr. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Je voulais remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. Ok, merci beaucoup à vous, monsieur Kwame René. Dernier auditeur, monsieur Yao Gustave, lui nous appelle de Diego Nefla. Avec lui, nous parlons du binôme Café Cacao. Allô? Allô, bonjour Thierry Angeval. Bonjour, nous vous écoutons, cher monsieur. La distribution des produits phytosanitaires par le Conseil Café Cacao, vraiment n'est pas comme il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, parce que l'année passée, il y a d'autres qui n'ont pas eu. Ok. Cette année encore, la même chose. On dit que ceux qui ont eu l'année passée, ce sont eux qui gagnent cette année. Alors que les producteurs là, les planteurs là, eux tous, ils doivent en bénéficier. Donc si c'est le cas, moi je voudrais interpeller les autorités du Conseil Café Cacao à revenir un peu en arrière comme ils le faisaient auparavant. C'est-à-dire donner les produits aux coopératives, eux-mêmes distribuent parce qu'ils connaissent mieux leurs coopérateurs. Voilà. Donc la distribution n'est pas normale. Quand c'est comme ça, c'est pas normal. Ça pénalise. Cette année à Laouda, ils ont distribué. Il y a eu 40%. Et les 60 autres %, ils ont ramené ça à Digonifla. C'est pas normal. Les gens on dit que oui, il n'y a pas leur nom, il n'y a pas leur code, mais les produits sont là. Donc quand c'est comme ça, c'est pas normal. Donc j'interpelle le ministère de l'Agriculture à s'appliquer davantage. Ok. Merci. Merci beaucoup à vous, cher monsieur. Il aimerait qu'on puisse s'impliquer davantage et surtout permettre une meilleure distribution pour permettre aussi à tout le monde d'en bénéficier.
Merci beaucoup à vous. C'est ce que je disais à l'entame de cette rubrique. Lorsque vous nous appelez, ayez toutes les informations à votre disposition et comme ça, on pourra mieux échanger parce que quand c'est vague, on ne sait même pas quoi vous répondre. Merci à toutes les personnes qui nous ont appelés. Merci de passer par nous pour régler vos problèmes. On sent que vous en avez beaucoup et nous sommes à votre écoute car c'est pour vous que nous sommes devant ce micro. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. Merci.